Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles histoires Reddit et une nouvelle histoire d'abonnés. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos épisodes. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre les 5 étoiles, c'est très important parce que ça nous aide à grandir et à être un peu plus visible. Super, je crois qu'on n'a rien oublié. Non? Ok, alors c'est parti. C'est moi le problème de ne pas avoir été là pour le burn-out de ma meilleure amie. Ça dépend un petit peu le contexte. Je vais pas me prononcer pour le moment. Ok, donc c'est une histoire d'abonnés. Il y a 10 ans, je suis devenue amie avec Lisa, rencontrée en école supérieure. J'étais très introvertie et méfiante vis-à-vis de l'amitié, mais elle a insisté et nous sommes devenus très proches. Elle est devenue ma confidente et je n'avais jamais eu une amitié aussi forte. À la fin de nos études, nous avons vécu en colocation avec une autre amie, Marie. Ces années ont été les plus belles de ma vie de jeune adulte. On partageait tout, comme des sœurs. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir infantilisé. Lisa et Marie donnaient constamment leur avis sur ma vie, avec ce discours du type écoute-nous, on a plus d'expérience. Quand je ne suivais pas leurs conseils, je me sentais jugé, surtout par Lisa. Étant quelqu'un de très effacé, je n'ai jamais vraiment réussi à poser des limites. Après la colocation, j'ai même aidé Lisa à être embauchée dans mon entreprise. Plus tard, j'ai acheté mon appartement. Elles m'ont aidé pour les travaux, ce dont j'aurais été très reconnaissante, même si je sentais une certaine frustration chez Lisa qui ne pouvait pas acheter à ce moment-là. Nous continuons à nous voir régulièrement et à beaucoup échanger par message. Puis, j'ai fait un burn-out au travail. J'allais très mal, avec des crises d'angoisse et des douleurs physiques. Ni Lisa ni Marie ne semblaient vraiment comprendre la gravité de ce que je vivais. Lisa m'a même reproché de me plaindre de ne pas travailler. J'ai dû gérer ça seul avec l'aide d'une psy. Quand ma situation s'est améliorée, j'espérais retrouver une relation normale avec elle. Mais mes messages restaient souvent sans réponse, et quand on se voyait, tout tournait autour de leur vie. On ne me demandait jamais comment j'allais. Même lors de la dégradation de mon couple, je n'ai pas été prise au sérieux. J'ai fini par me séparer seul, sans réel soutien. Ouais, c'est triste ça. Des fois, quand t'as des amitiés comme ça, il t'arrive rien. Tout le monde est trop heureux, trop ensemble. Mhm. Et dès qu'il y a des événements un peu durs, c'est souvent là que tu remarques hein, si c'est vraiment une vraie amitié ou pas, quoi. C'est triste. À ce moment-là, Lisa a annoncé que son couple allait mal. Toute l'attention s'est portée sur elle. On s'est mobilisé pour la soutenir et j'ai encore encaissé ma séparation seul. Peu à peu, je me suis senti mise à l'écart. Elle se voyait sans moi, ignorait mes messages, ne venait jamais chez moi. Quand j'ai exprimé ma tristesse, Lisa m'a reproché mes choix de voyage passés, ma relation à l'argent, allant jusqu'à me faire un véritable procès. Malgré tout, elles se sont excusées et ont promis de faire des efforts. Mais rien n'a changé. Puis, elle a fait un burn-out. Je lui ai écrit pour lui dire que j'étais là, que je la soutenais. Elle m'a remercié et ne m'a jamais plus recontacté. À son retour, elle m'évitait totalement. La seule fois où elle m'a parlé, elle m'a reproché de ne pas avoir été là pour son burn-out. À ce moment-là, j'ai craqué. Après des années à être compréhensive et à tout gérer seule, j'en pouvais plus. J'ai envoyé un long message pour mettre les choses au clair. Elle ne m'a jamais répondu et m'évite depuis. Alors je me demande, c'est moi le problème? Dans l'absolu, non. Après, je vois un peu le style de personnalité. Et en fait, je trouve que c'est dur quand t'es introverti, surtout en fonction envers toi-même, en fait, Mhm. de demander de l'aide, de demander de l'attention quand tu vas pas bien. Et en fait, t'as l'impression que c'est un peu quelque chose de normal, parce que toi, tu le fais pour les autres. Et en fait, les gens, des fois, voient pas que t'as besoin de quelqu'un, t'as besoin d'aide, t'as besoin de parler. Et du coup, je trouve, peut-être, en fait, en étant trop introvertie, elle a peut-être pas su vraiment demander l'attention qu'elle méritait. Et il y a un décalage qui s'est créé, donc peut-être que d'être plus clair avec ses besoins, ça pourrait l'aider aussi. Maintenant, franchement, non, ses amies sont absolument affreuses. Ouais, après, je sais pas comment elle peut exprimer le besoin, parce que c'est quand même bizarre d'aller dire à tes amis j'ai besoin que vous soyez là, je sais pas. Si t'es ton ami, tu devrais le voir, en fait. Oui, mais après, tu sais, tu fais un burn-out ou t'es pas bien et les gens, bah, ils ont des phrases réconfortantes au début et peut-être après, quand toi t'es dans le dur et que ça se voit un peu moins ou que, eh ben, à ce moment-là, les gens ils pensent que c'est ok. Ou si tu te sépares et que tu montres pas forcément que ça t'affecte énormément et que t'as vraiment besoin du monde, bah, les gens ils vivent leur vie et des fois ils ont de la peine aussi à regarder autour d'eux pour voir qui pourrait avoir besoin d'eux, tu vois. Après, voilà, je sais que moi, des fois, j'ai de la peine à dire quand j'ai besoin
d'attention et tout. Donc, des fois, quand je l'entendais, j'entendais le texte, je me disais, ah, ouais, peut-être que justement, elle fait trop attention aux autres et pas attention à elle. Donc, elle arrive pas à demander vraiment de l'attention quand elle en a besoin. Oui, j'entends. Après, d'un autre côté, pour moi, c'est si t'es vraiment une bonne amie, tu devrais voir en fait que la personne va pas bien et prendre un peu soin de ton amie parce que finalement, quand elles sont les trois ensemble, elles parlent entre elles et puis elles lui demandent jamais comment ça va. J'ai un peu l'impression qu'elles se servent d'elle pour avoir un peu le réconfort, ou c'est l'ami de secours et que derrière, elles s'en fichent un peu de ce qui peut leur arriver, quoi. Ah, mais complètement. Ah non, mais complètement. J'ai un peu l'impression que c'est la troisième roue du carrosse. Je sais pas si ça se dit, mais je crois que tout le monde va savoir où je veux en venir. Oui, ça se dit. Ok. Enfin, je crois que c'est la cinquième roue du carrosse. Ouais, il me Mais, semble, là, parce qu'il en a quatre d'abord. Ok. on va dire que c'est un vélo. Et puis, Voilà, j'ai l'impression que c'est la troisième roue du vélo. mais Parce ouais. qu'elles sont trois. Ok, donc pour toi, c'est que le problème serait Elles. Les amis. les amis, Les hein. deux amies. Ouais, ouais, non, franchement, je trouve qu'elles sont particulièrement égoïstes. Et comme elle a dit, quoi, donner des conseils sur sa vie, lui dire tu devrais faire ça, tu devrais nous écouter. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Anastasia et Javotte, là, dans Cendrillon. Alors, j'ai pas la référence, mais je pense que les gens l'auront. Les deux belles sœurs, pas gentilles dans Ok. Cendrillon. Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec toi que c'est pas l'abonné le problème, ce serait plutôt ses amis. Après, je mets juste un petit bémol de ce que tu as dit, donner des conseils et juger, parce que finalement on le fait tous. Et peut-être qu'elle l'a pris dans un sens euh, plutôt mesquin, alors qu'au fait c'était plutôt des conseils. Donc il y a juste peut-être ce côté, ça dépend aussi comment tu reçois le message. Des fois tu veux le délivrer d'une certaine façon et tu le reçois d'une mauvaise façon, ou tu le délivres d'une mauvaise façon et tu le reçois d'une bonne façon. Vous avez compris quoi, non? Ça peut être interprété selon là où tu te situes. Donc voilà, je pense que sur cette histoire on est d'accord. Ouais, ouais, faut qu'elles se trouvent de meilleurs amis. Voilà, le mot de la fin. Voilà. Bon, histoire suivante? Yes! C'est moi le problème de ne pas avoir cuisiné une portion à part pour mon ami? Oui, le pauvre il a faim maintenant. C'est la pauvre, c'est Amille. Ah, ami, alors la pauvre. Amille. Ok. Il y a quelques soirs, j'ai invité quelques amis à dîner chez moi. J'aime beaucoup cuisiner et j'ai proposé de préparer un vrai repas pour tout le monde. Avant ça, j'ai demandé à chacun s'il y avait des allergies alimentaires, des restrictions ou des préférences particulières sur ce que je devais cuisiner. Personne n'a mentionné quoi que ce soit, donc j'ai cuisiné comme je le fais habituellement pour moi. Mon amie Luna, 22 ans, est arrivée environ une demi-heure en avance pour m'aider avec les dernières touches et le dressage des assiettes. Au moment de servir, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas la nourriture trop assaisonnée. Ce que je peux comprendre, mais je lui ai répondu qu'elle aurait dû me le préciser quand j'avais demandé les préférences la veille. Elle m'a alors demandé si je pouvais lui préparer une portion à part, avec très peu d'assaisonnement. À ce moment-là, tout était déjà terminé, et honnêtement, je n'avais plus l'énergie de refaire une cuisson. Je lui ai donc dit non. Mais je lui ai proposé de prendre, surtout les accompagnements, riz, pain à l'ail et salade, ou bien que je pouvais lui commander autre chose si elle préférait. Elle avait l'air agacée, mais n'a rien dit sur le moment. Quand tout le monde est arrivé et qu'on est passé à table, elle a à peine mangé et est partie plus tôt que prévu. Le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me dire que j'avais été inconsidérée et impolie, de ne pas m'adapter à ses goûts et qu'elle s'était sentie mise à l'écart. Je comprends d'où elle vient, et peut-être qu'en tant qu'hôte, j'aurais pu faire plus. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour accommoder tout le monde. Je ne reçois pas souvent, donc je ne sais pas si mon étiquette était mauvaise ou non. Mes autres amis sont de mon côté, donc je pense déjà avoir ma réponse. Mais j'aimerais quand même un avis extérieur. Alors, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. Je pense qu'à un moment donné, tu te fais inviter quelque part. Si t'aimes pas, bah ça fait partie du risque, on va dire. Donc, soit t'es très proche de la personne et tu fais comme moi, tu lui dis la vérité et tu dis que c'est pas bon. Soit t'es pas très proche de la personne et du coup tu fais semblant, tu dis ah oui c'est très bon mais j'ai pas très faim aujourd'hui. Et puis tu fais pas, on va dire la chiante quoi, parce que même si elle l'a aidé une demi-heure avant, c'est pas non plus une grosse aide, hein, mais c'est déjà gentil C'est gentil. d'avoir été là pour donner un petit coup de main. Après si son ami demande et puis qu'elle elle est d'accord, bah, pourquoi pas, mais là si elle lui a simplement dit non, bah, c'est à l'ami de dire bon bah tant pis quoi, j'ai demandé, ça marche pas.
Je ferai avec, j'irai au McDo après. Pas grave. Bah, elle lui a proposé de lui commander quelque chose. Oui, mais je peux comprendre l'ami après qui se sente un peu mal à l'aise vis-à-vis des autres invités. Elle avec son McDo, et puis les autres avec un petit plat préparé, tu vois, ça fait un peu bizarre, Ouais. pour- mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est vrai que surtout elle a demandé la veille les préférences de chacun. Donc c'est vrai que si t'arrives une fois que tout est fait et que tu dis ah bah en fait non, bah c'est un peu ta faute quand même quoi. Ouais, là, franchement, Indéfendable. oui, après, c'est pas non plus le truc de fou, hein, c'est une histoire plutôt Légère. légère, voilà, exactement. Donc, non, si on doit trancher, je pense qu'on l'a déjà fait du coup, mais le problème, c'est l'ami, ouais. Oui, complètement. Voilà, ça c'était beaucoup d'arguments hein, cette fois-là, on a dû se battre. Ouais. Le débat a été assez court. On passe à la suite. Ouais. C'est moi le problème de dire à mon frère que je ne veux plus garder ses enfants. Comme ça, je dirais non. Ok. Mon frère a deux enfants, 6 et 4 ans, et comme j'habite tout près, j'ai souvent été amené à les garder. Au début, c'était un service rendu de temps en temps, puis c'est progressivement devenu presque tous les week-ends. Je ne détestais pas ça, mais c'était très stressant. L'aîné m'ignore complètement, le plus jeune pleure dès que je quitte la pièce, et une fois mon frère est rentré presque 2 heures en retard sans prévenir. Quand je lui ai fait la remarque, il m'a juste dit désolé tout en attrapant ses clés pour repartir. Je suis resté là avec une chaussure d'enfant dans la main sans trop savoir quoi répondre. Oh là là. Le week-end dernier, on était chez nos parents et mon frère m'a demandé, comme si de rien n'était, si je pouvais encore garder les enfants. J'ai hésité et j'ai répondu peut-être, alors que j'en avais pas envie. Plus tard, pendant que je chargeais le lave-vaisselle, il m'a reposé la question. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment-là, mais j'ai dit je ne pense pas être à l'aise avec le fait de garder les enfants désormais. Il s'est figé, a rigolé comme si je plaisantais, puis s'est arrêté quand il a vu que je ne riais pas. Le lave-vaisselle s'est mis à biper, et pendant une seconde, personne n'a bougé. C'est fou quand même, comme il y a certaines personnes qui pensent que tout leur est dû, quoi. J'ai expliqué que ça me pesait et que je n'aimais pas être responsable d'eux, ce qui est sorti plus sèchement que je l'aurais voulu. Il a simplement répondu ok, d'un ton froid, et il m'a presque plus parlé après ça. Le lendemain, sa femme m'a envoyé un message pour me dire qu'ils étaient blessés et qu'ils pensaient que j'aimais passer du temps avec les enfants. Et c'est vrai, mais en même temps, je me sens soulagé que ça ne soit plus attendu de moi automatiquement. Depuis, l'ambiance est bizarre et je repense sans arrêt à cette scène. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Non, le problème, c'est les parents. Qui l'ont pris pour une babysitter agréée, quoi. Ouais, Genre, c'est normal, tous les week-ends, on dépose nos enfants, comme ça, nous, on peut aller tranquille vivre notre vie, et puis c'est normal. ouais, c'est ça le problème souvent avec certains types de parents et la famille, c'est qu'ils pensent que parce que eux, ils ont pris du plaisir à concevoir un enfant, que tout le monde aura le plaisir d'être là pour élever cet enfant, s'occuper de lui, alors qu'à la base, c'est deux personnes qui sont consentantes et qui veulent créer un être humain. Personne ne leur a obligé à le faire, et derrière, ils veulent après décharger la charge, on va dire, de s'occuper d'un enfant à la famille autour, quoi. Alors que peut-être qu'ils veulent pas d'enfants, peut-être qu'ils ont des trucs à faire, et tu les imposes comme ça, je trouve ça quand même culotté, quoi. Oui, c'est un peu, dans leur tête, c'est un peu comme si du fait que t'avais pas d'enfants, t'as que ça à faire, de Ouais, t'occuper de ceux des autres. Alors que t'as une vie complète. En fait, tu peux aller juste avoir envie de rien faire. J'allais dire, tu sais, de voir des gens, de bouger, de... Juste, tu peux avoir envie d'être chez toi, de rien faire, et d'être tranquille. Et autant, je comprends que bah, quand tu as des enfants, c'est hyper agréable quand la famille peut s'en occuper de temps mhm. en temps, pour que tu puisses te faire des sorties en couple, valoriser aussi ton couple, ta femme, ton mari, peu importe. Mais ça doit pas devenir systémique et puis en tout cas pas attendu de toi sans même te poser la question vraiment quoi. Ouais, c'est parce que c'est la sœur, c'est le frère, tu dis, ah, bah, ça coule de sens, Ouais. on peut se reposer sur eux, et puis basta, quoi. Alors que si de temps en temps, c'est une chose, mais c'est vrai que là, c'est c'est quand même exagéré. Ça devient ta responsabilité et du coup bah il prend plus de plaisir. C'est ce qu'il a dit. Tu sais quand tu vois tes neveux, tes nièces de temps en temps, bah c'est un plaisir. Tu passes du moment avec, tu joues et tout, c'est cool. Mais c'est vrai que si on te les impose, au bout d'un moment tu prends plus de plaisir et puis ça devient vraiment une corvée. Après, moi, ce que j'aurais fait à la place de la personne qui parle de cette histoire, parce que ça dit pas si c'est une femme ou un homme,
c'est que moi j'aurais dit oui, je m'occupe des enfants, et je serais allé vers mes parents, et j'aurais redonné les enfants, et je serais parti, j'ai besoin d'un week-end. Vraiment. Non, non, c'est pas du tout lui le problème. Vraiment. Lui ou elle, mais la personne qui raconte l'histoire, quoi. Ok, on est d'accord pour dire que c'est les parents le problème. Oh oui. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces 3 histoires. Et pour l'histoire d'abonnés, on vous rappelle encore une fois d'être bienveillant. On est d'accord de ne pas être d'accord sur les commentaires, donc mettez vos avis et on débat, tout simplement. Oui, et si vous Bon. avez des questions aussi par rapport à nos réactions, on vous répond volontiers aussi. Donc n'hésitez pas à débattre avec nous aussi et on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais, parfait. On y va comme ça? Yes. Allez, bye bye! Bye.